Et nous sommes en ligne avec François Weyreth, porte-parole de Génération Future, une association de défense de l'environnement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on n'arrête pas d'en parler dans toutes les infos. Cette fameuse pétition lancée par une étudiante de 23 ans, une certaine Éléonore Patry, contre la loi Duplon, qui a dépassé là les 700 000 signatures en 8 jours. Bon, forcément, j'imagine que vous vous en félicitez. Comment vous analysez, vous, ce succès citoyen incroyable ? Écoutez, oui, on est à plus de 740 000 signatures à l'heure où je vous parle, et on n'est pas vraiment surpris, parce que chez Génération Future, on avait fait un sondage il y a quelques semaines. Il y avait plus de 8 Français sur 10 qui se déclaraient opposés à la réintroduction de ces fameux insecticides néonicotinoïdes, vous savez, qui impactent tant les pollinisateurs et les abeilles en particulier. 83%. Donc on sait très bien que dans l'opinion, il y a un rejet fondamental de cette mesure, entre autres, et donc c'est pas du tout une surprise que finalement cette opposition à la loi Duplon, elle se traduise aujourd'hui par une pétition incroyable, une pétition officielle, assez difficile à signer, il faut passer par une identification officielle, mais on voit très bien que c'est un raz-de-marée, on est en route vers 1 million de signatures. Donc il faut maintenant que le gouvernement entende cette opposition absolument claire et forte à cette loi Duplon. Alors il faut rappeler que cette pétition a été lancée sur la plateforme en ligne de l'Assemblée nationale, qui est donc dédiée aux pétitions citoyennes. D'ailleurs, c'est un outil qui n'est pas très connu en fait. Bon, cet outil n'est pas très connu, oui. Il est plus difficile à mettre en œuvre, disons, qu'une pétition officielle. Vous avez juste besoin de cocher une case. Là, il faut s'identifier par France Connect. Est-ce que plateforme officielle que les gens connaissent bien quand ils vont sur leur compte Amélie, par exemple, ou sur leur compte des impôts. Donc ça demande aussi d'assumer la signature à visage découvert. Donc ça donne d'autant plus de poids à cette pétition parce que les gens assument de laisser leur nom et leurs coordonnées. Et ça montre très bien la détermination et l'opposition de la population à cette mesure totalement rétrograde de réintroduction des néonicotinoïdes, par exemple, mais aussi d'autres mesures comme la privatisation de certaines ressources en eau au profit de quelques gros agriculteurs dans certaines régions de France. Ouais. Alors cette fameuse pétition pourra déboucher sur un débat sans vote à l'Assemblée, mais là encore il y a des conditions encore à réunir. Il faut que toutes ces signatures viennent de 30 départements, c'est ça, de métropole et d'outre-mer. Oui, mais enfin ça, si vous voulez, c'est absolument pas un problème, parce que vous avez 740 000 signatures, évidemment qu'il y a plus de 30 départements et communautés représentées, donc ça ne va pas poser de soucis. Non, le vrai souci, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la majorité parlementaire va daigner ouvrir un débat, parce qu'il y a déjà un exemple où une pétition a fait plus de 200 000 signatures dans le passé, où ils n'ont pas daigné ouvrir un débat. Aujourd'hui, on est à 3 fois ce niveau-là, 3 fois et demi. On réclame absolument un débat. Il n'y a déjà pas eu de débat vraiment à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a une motion finalement de rejet qui a été adoptée par la majorité, qui a d'ailleurs empêché les députés d'exercer leur droit d'amendement. Ce texte n'a pas pu être amendé, donc amélioré par l'ensemble des députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, et sans débat vraiment sur le fond, comme un texte de ce type le mérite. Donc on espère avoir à minimum ce débat, mais au-delà de ce débat, ce que cette pétition massive en route vers le million de signatures appelle, c'est un retrait de cette loi pour réfléchir, débattre vraiment dans la société sur le type d'agriculture qu'on veut. Parce que de toute évidence, il faut quand même savoir que la politique agricole de la France aujourd'hui, elle est faite par Laurent Duplon, qui est un sénateur LR qui représente en gros 5% aux législatives, et puis la ministre de l'Agriculture, qui est du même parti. Donc on voit très bien que c'est pas cette politique-là que les Françaises et les Français veulent, puisque sinon il n'y aurait pas une telle levée de bouclier. Les 700 et quelques mille personnes qui ont signé cette pétition ne sont pas tous des militants écologistes, il y a des gens de toute tendance politique, mais qui ont du bon sens et qui savent bien qu'aujourd'hui la biodiversité est fragile, leur santé est fragile, et qu'il y a des choses à ne pas faire en termes d'environnement et d'agriculture. Ouais. Sauf que François Weyreth, cette pétition, elle n'a pas force contraignante, elle peut pas abroger une loi. La députée écologiste Delphine Batho, elle demande au président Macron justement de ne pas promulguer le texte. J'imagine que c'est une demande que vous appuyez aussi du côté de Génération Future. Oui, tout à fait, parce que le texte n'aura force de loi que s'il est promulgué par le président de la République. Je crois qu'Emmanuel Macron, et on en appelle à lui aujourd'hui, doit faire preuve de bon sens, doit voir que CETA rejette massivement cette loi, et qu'il faut plutôt aller vers une conférence citoyenne sur l'agriculture, de quelle agriculture on veut, à quels moyens, à quel prix, parce que vous savez, l'histoire des néonicotinoïdes, c'est une histoire finalement de prix de paiement de la betterave aux producteurs de betteraves. Quelques euros de plus la tonne de betterave
suffirait à rééquilibrer les comptes. Il suffirait de payer, on l'a calculé, les betteraves aux producteurs français au prix auquel sont payés les Belges ou les Allemands. Donc ce serait quand même très facile à faire sans aucune conséquence sur le prix du carré de sucre, mais en ménageant l'environnement, les ressources naturelles et la santé de la population. Donc c'est un choix politique qui doit être fait. Et pour que ce choix puisse être fait, il faut que cette loi ne soit pas effectivement promulguée et qu'on puisse avoir un débat serein dans notre société, débat qu'on n'a pas eu le droit d'avoir malheureusement à l'Assemblée nationale. Ouais, François Bayrette du Côté Génération Future, le combat continue même cet été. J'ai cru voir sur votre site que vous réactivez votre outil Chèque ton politique. C'est quoi ça ? Alors, c'est un outil, Chèque ton politique, d'interpellation des élus. Ça permet d'envoyer un mail ou un tweet directement à l'élu de sa circonscription, par exemple, pour lui dire, écoutez, bonjour, et sur ce sujet, on vous demande plutôt de voter contre cette loi que pour telle et telle raison. C'est un outil qui est pour nous un outil foncièrement démocratique, puisqu'il permet une relation directe entre le citoyen, la citoyenne, donc qui est pas seulement un électeur une fois tous les 5 ans, mais un citoyen ou une citoyenne tous les jours, et ses représentants à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et ce qui permet d'engager un dialogue éminemment démocratique pour nous. Donc, c'est ça, et c'est à retrouver sur le site Génération Future au pluriel. Merci beaucoup François Bayrette d'avoir été avec nous. Merci. Allez, à 8h.